Bonjour, on est aujourd'hui avec Christophe Prudhomme qui est urgentiste CGT et qui va vous parler en fait de la crise traversée de manière vraiment très conjoncturelle par les hôpitaux aujourd'hui suite au 1er janvier. Alors Christophe, première question, quelle a été la situation rencontrée par les hospitaliers, en particulier les urgentistes, dans les hôpitaux pour ces journées de fête? Nous sommes face à une vraie situation de crise. L'hôpital est malade, il est malade d'un défaut de financement. Aujourd'hui, nous supprimons des lits. Quand on contraint les budgets des hôpitaux, il faut savoir que ce sont des emplois en moins, puisque 2/3 des dépenses dans les hôpitaux, ce sont les salaires. Et aujourd'hui, nous manquons cruellement de professionnels pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, pour rentrer un peu dans le détail de ce qui s'est passé le 1er janvier, on a entendu et on a lu en fait dans la presse quotidienne régionale que tel hôpital, en particulier, mais pas seulement la région, mais aussi en fait la PHP, avait été complètement dépassé par les événements. Qu'est-ce qui se passe? Comment explique-t-on finalement le fait que les urgences aient été totalement en fait overbookées pour ce 1er janvier? Eh bien, c'est comme à la SNCF, quand on met l'hôpital sous tension, il est sous tension en permanence, 20 ans de sous-investissement immobilier, 20 ans de compression budgétaire alors que l'activité augmente, même si les effectifs ont légèrement augmenté, ils n'ont pas augmenté pour répondre au niveau d'activité qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'emplois supplémentaires dans des hôpitaux et surtout, nous avons besoin aussi d'investissements pour que les locaux correspondent aux normes du 21e siècle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos services d'urgence sont sous-dimensionnés. Pour la plupart, ils ont été construits il y a 20 ou 30 ans. Et puis surtout, quand on rénove un service aujourd'hui, entre le moment où on décide de la rénovation et l'effectivité des travaux, il se passe 10 ans. Donc, quand on ouvre un nouveau service, il est déjà sous-dimensionné par rapport à l'activité qui augmente de 4 à 5% par an. Ok, donc parallèlement à la crise des hôpitaux, les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes connaissent eux aussi une crise de fond, une crise structurelle. Comment peut-on relier éventuellement en fait, ces deux crises, la crise des hôpitaux, la crise des EHPAD, et éventuellement trouver une solution qui pourrait déboucher sur un avenir radieux pour les EHPAD et une meilleure gestion des hôpitaux? Les EHPAD font partie aussi, les EHPAD publics sont souvent rattachés à des hôpitaux, donc c'est aussi le service public hospitalier. Aujourd'hui, nous manquons aussi dans les EHPAD de personnel et eh bien, je vais reprendre un certain nombre d'arguments de nos politiques qui comparent souvent la situation en France à celle de l'Allemagne, où c'est toujours mieux en Allemagne. Et bien, banco sur nos maisons de retraite. En Allemagne, nous avons le double de personnel rapporté au nombre de résidents que ce qui existe en France. En France, nous avons 0,6 emplois par résident, alors qu'en Allemagne, ils sont à 1,2 emplois. Donc, notre revendication est de créer 60 000 emplois immédiatement dans les EHPAD. C'est la revendication qu'on relaiera lors de la grande journée d'action qui est prévue le 30 janvier. Journée d'action initiée par la CGT, à laquelle s'est joint la quasi-totalité des autres syndicats de salariés et qui est même soutenue par l'association des directeurs de maisons de retraite. C'est quand même intéressant, puisque la ministre les a fortement choqués en les clouant au pilori, on peut dire, en expliquant que les difficultés de gestion qu'ils rencontraient étaient liées à des défauts d'organisation. Donc en fait, elle leur a expliqué qu'ils étaient mauvais. Ils n'ont pas très bien supporté, raison pour laquelle eh bien, ils soutiennent, c'est quand même assez étonnant, des directeurs qui soutiennent une journée d'action intersyndicale pour créer des emplois. Donc je pense qu'il y aura une très forte mobilisation de ces salariés qui aujourd'hui sont maltraités. Ce sont pour la plupart des aides-soignantes parce que nous manquons d'infirmières, de médecins dans ces structures et c'est un travail très difficile pour des salaires de misère et dans des conditions de travail qui sont inadmissibles parce que vous savez, quand on est soignant, on est là pour soulager la souffrance et quand on quitte sa journée de travail en ayant le sentiment, et pas que le sentiment, c'est la réalité d'avoir été maltraitant parce que 8 minutes pour faire la toilette d'une personne dépendante, eh bien, ce n'est pas possible. Alors ce sont les normes aujourd'hui dans un certain nombre de maisons de retraite. Eh bien, on rentre chez soi au boulot et on en a un peu lourd sur la patate parce que c'est pas le métier, c'est des métiers qu'on aime et on aimerait l'exercer différemment.
Alors, crise des EHPAD, crise des hôpitaux, quelle sera la solution? Est-ce que la CGT a-t-elle, en fait, dans ses dossiers, des solutions toutes trouvées pour résoudre ces deux crises? La CGT a des solutions et la solution, ce sont des moyens supplémentaires, mais on nous accuse toujours à la CGT de demander toujours plus. Là, on ne demande pas plus, on demande simplement qu'on maintienne un impôt juste qui est l'ISF, qui rapporte 4 milliards et qu'on supprime un impôt injuste qui est la taxe sur les salaires, qui est un impôt prélevé sur l'hôpital, qui représente 12% des salaires versés aux employés. C'est aussi 4 milliards. Donc voilà, on n'aggraverait pas le déficit public. Il suffit de maintenir l'ISF et de supprimer la taxe sur les salaires, 4 milliards à l'hôpital, quand on sait que le coût d'un emploi moyen avec les cotisations sociales et non pas avec les charges, c'est 42 000 euros, ça permettrait de créer 80 000 emplois supplémentaires dans les hôpitaux, ce qui n'est pas loin de la revendication de la CGT, puisque la CGT demande la création de 100 000 emplois. Donc on voit bien qu'il y a un choix politique qui peut être fait immédiatement, maintenir l'ISF, supprimer la taxe sur les salaires à l'hôpital. Très bien, merci Christophe. Donc rendez-vous le 30 janvier pour la journée nationale des EHPAD, donc pour un mieux vivre pour nos anciens, mais aussi une meilleure activité, une meilleur exercice de la profession pour nos soignants. Au 30.